Salut à tous, c'est Gavariel et vous l'avez voulu, vous m'avez harcelé avec ça depuis le début de la chaîne et je ne sais absolument pas pourquoi, mais aujourd'hui, enfin, je vais parler de jeux vidéo. Oui, et on va parler de quoi? On va parler de Tortue Ninja pour changer, parce que Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge est enfin sorti. Et on va voir ensemble si c'est le messie tant attendu par les fans. Et si je refais une vidéo prochainement, promis, ce ne sera pas du Tortue Ninja. Du moins, je vais essayer. Alors pour ceux qui n'en auraient pas du tout entendu parler, ce nouveau jeu Tortue Ninja est un beat'em up à l'ancienne, créé par Tribute Games et Dotemu, et disponible depuis le 16 juin 2022. C'est un jeu jouable de 1 à 6 joueurs en local ou en online, et le jeu est absolument disponible sur tous les supports, que ce soit sur PC ou sur console. Bref, les présentations étant faites, c'est parti pour mon avis 100% subjectif sur ce nouveau jeu Tortue Ninja. Bon, on va pas tordre du cul pendant une heure, ce jeu est une véritable lettre d'amour à tous les fans de Tortue Ninja. Sur ce point-là, c'est indéniable. Et ça commence direct dès les premières secondes avec ni plus ni moins qu'un générique qui reprend le thème musical d'origine de la série télévisée. Et déjà là, même si c'est le générique US, les premiers frissons du fanservice sont totalement présents. Osez être fan des Tortues Ninja et ne pas vous enjailler directement là-dessus. Arrivé au menu, vous aurez le choix entre deux modes. Un mode histoire où vous parcourez l'aventure à votre rythme en faisant progresser vos personnages et avec une sauvegarde entre chaque niveau. Deuxième option, vous pourrez opter pour le mode arcade, qui comme son nom l'indique est une version arcade du jeu, où vous enchaînez les niveaux sans sauvegarde et avec un nombre de vies limité. Et on va parler du premier point qui saute aux yeux et qui a fait débat. Les graphismes du jeu. Franchement, c'est vraiment magnifique. On est sur un superbe pixel art haut en couleur et ultra fidèle au dessin animé. Il y a vraiment un souci du détail permanent, que ce soit dans les décors, les personnages ou les animations. C'est bourré de clins d'œil et de références, les environnements et les ennemis sont super variés, et le tout avec une fidélité vraiment à toute épreuve. Je me suis vraiment régalé à repérer chaque petit détail, et les auteurs ont vraiment mis les cerises sur la pizza avec plein de clins d'œil aux anciens jeux des Tortues Ninja. Vraiment visuellement, c'est une vraie réussite. Si comme moi vous adorez le pixel art, vous allez être servi. Et si vous êtes un adepte de la génération 16 bits, ça en deviendra quasiment parfait. Surtout que c'est servi avec un environnement sonore tout aussi qualitatif. Sincèrement, la bande-son est vraiment en accord avec l'esprit des Tortues Ninja et les beat'em up à l'ancienne. Les musiques sont vraiment au top, dans un bon style rétro années 90 qui colle parfaitement au jeu. Le tout peaufiné par un sound design bien old school qui a vraiment du punch. Franchement, en termes sonores, je vais pas y passer une heure, c'est vraiment nickel. Le seul truc qu'il aurait fallu pour que ce soit vraiment parfait, ça serait d'avoir de la VF pour que la nostalgie soit totalement à fond. Mais bon, être au top visuellement et auditivement, c'est super. Mais le cœur d'un jeu, ça reste quand même son gameplay. Et là, on voit bien que c'est les papas de Street of Rage 4 qui pilotent. Le gameplay est excellent, super nerveux et vraiment ultra fun à jouer. Vous avez une palette de 6 personnages jouables avec les 4 tortues, Splinter, April et même un 7ème personnage à débloquer en finissant l'histoire, Casey Jones. Chaque personnage a ses propres statistiques, réparties entre la portée, la vitesse et la force, des combos diversifiés, des attaques spéciales propres à chacun, des prises, des sauts, des dashs. Bref, c'est vraiment complet, sans parler du fait que vous pouvez interagir et jouer avec les éléments du décor. Il y a également une bonne diversité au travers des niveaux, des ennemis, et surtout le jeu est très généreux en boss. Bref, c'est totalement un gameplay addictif qui fera du jeu un parfait jeu de chevet sur lequel vous pouvez revenir régulièrement rien que pour le fun. Parce que côté durée de vie en revanche, vous aurez très vite fait de traverser les 16 niveaux du jeu en à peine 3 ou 4 heures. D'autant que vous ne les voyez vraiment pas passer tellement le jeu est excellent. Après, est-ce qu'on peut vraiment demander plus pour un jeu du genre? Parce que autant j'ai trouvé ça un peu court de faire le mode histoire, autant je suis quand même assez content de ne pas avoir 10 heures de jeu à faire lorsque je me lance dans un mode arcade. Et sincèrement, le bon point, c'est que le jeu a une très belle rejouabilité, rien qu'en mode histoire, à commencer par son nombre de personnages, si vous voulez tous les monter à fond. Vous avez également plein de défis à effectuer sur chaque niveau, des collectibles à récupérer sous forme de missions secondaires, et je ne parle même pas des trophées si vous voulez tout faire à 100%. C'est également un super jeu à faire en multijoueur avec des potes, jusqu'à 6 joueurs en simultané, en local ou en online. D'ailleurs à 6, c'est quand même un sacré beau bordel. On a vraiment du mal à retrouver son personnage sur l'écran tellement ça dégueule de sprites et d'attaques spéciales. Et c'est aussi vachement dommage qu'on ne puisse pas mixer multijoueur local et online. Par exemple jouer à 2 sur la console avec 4 joueurs online. À la limite si je devais relever un défaut ce serait celui-ci.
avec quelques petits bugs aussi visuels qui arrivent de temps en temps, mais je pense qu'avec un léger patch, ce sera très vite corrigé. Bref, vous l'aurez compris, pour moi le jeu est excellent, il est vraiment magnifique, ultra fidèle à la licence, le sound design est au top et surtout c'est ultra fun à jouer. C'est vraiment un hommage au dessin animé des années 90 et aux amoureux de la génération 16 bits qui contentera autant les fans de Tortue Ninja que les amoureux de Beat'em Up. D'autant que le jeu est à seulement 25 €, donc si vous avez une hésitation, sincèrement, foncez. Bref, pour ma part, je retourne me faire une partie avec une bonne pizza, je vous dis à très bientôt, ciao!